La journée mondiale des droits de l'enfant aura lieu jeudi prochain. Il faut savoir qu'en France, 150 000 enfants et adolescents ne vivent pas avec leurs parents et sont donc placés parfois dans ce que l'on appelle des villages d'enfants, des structures qui permettent de ne pas séparer la fratrie. Pour beaucoup, c'est la possibilité de saisir une chance de réussir sa vie. Florence Mathieu et Fabienne Plévis. Leurs parents ne sont plus en capacité de les prendre en charge. Ils ont été victimes de violences physiques ou morales. 50 enfants vivent dans ce village en Indre-et-Loire. Avant d'être placés ici, ils ont souvent été ballottés. J'étais dans un foyer. C'était bien aussi, mais là c'est mieux parce qu'on a des maisons. Chacun qui dorme dans leur propre chambre. Si je vais avec mes frères et sœurs, c'est plus important que je sois avec mes frères et sœurs. Sinon après moi j'aime pas être avec les autres. Permettre aux frères et sœurs de grandir ensemble, dans une maison, presque comme une famille classique. Céline, l'éducatrice, s'occupe de 4 enfants. Elle vit seule ici, avec eux, jour et nuit. En plus, tu sais faire, toi, tout seul. Non. Oui. Elle est là pour inculquer des règles, gérer le quotidien, les repas, l'école et même les demandes d'affection. Il va y avoir des temps de câlins à leur dormissement, de bisous quand ils sont plus petits. Après, on sait pourquoi on est là et notre mission, c'est aussi de les accompagner vers une plus grande autonomie. Non, je ne veux pas être une deuxième maman. Mais il est parfois difficile de trouver le juste équilibre. Tout l'intérêt de ce lieu, de ce village d'enfants, c'est qu'il offre justement la possibilité d'être un peu à mi-chemin justement entre la famille d'accueil, mais il présente l'intérêt de pouvoir aussi encadrer l'enfant par des professionnels. Voilà. Jonathan est arrivé au village il y a 8 ans. Aujourd'hui, il arrive à raconter son histoire sans colère. Ma mère, comme elle est toute seule, et donc elle a plein d'enfants, on est 9. Et puis donc comme elle a des problèmes d'argent, et c'est difficile. Elle a quelques problèmes. Des fois elle se sent pas bien, on sait même pas pourquoi. Et donc on était obligé d'aller aux urgences. Savin, son éducateur, a su apaiser ses angoisses. Il l'a aidé à se projeter dans l'avenir. Tout ce dont j'ai envie, c'est qu'une fois sortis d'ici, ils s'en sortent. Voilà. Donc, tout mettre en œuvre pour essayer de les responsabiliser au mieux pour qu'une fois sortis de là, ils ne soient pas complètement perdus. Maintenant, Jonathan a des projets. Il voudrait devenir maçon et même des rêves. J'aimerais bien avoir une famille avec 3 enfants, une femme, offrir des cadeaux à mes enfants. Ses rêves, Fanny, elle, a pu les réaliser. Elle revient au village pour la première fois. Elle a passé toute son enfance ici. Moi, ma chambre, elle donnait là-bas, la fenêtre. La grande table en bois qui n'a pas changé. Sa vie, elle a réussi à la construire. Elle est infirmière, mariée et maman. Le rôle de mère, en fait, on ne l'a pas forcément vu. Je me suis quand même posé beaucoup de questions. J'ai suivi une thérapie. Je voulais pas reproduire ce qu'on avait nous vécu. Maintenant, moi, j'ai 3 enfants, je suis mariée. Et donc voilà, j'ai une belle vie. En France, actuellement, 150 000 enfants vivent éloignés de leurs parents. Seuls 10% d'entre eux ont accès à de telles structures.